Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies sentimentales du jour, les pensées de l'être aimé, l'état d'esprit de l'être aimé. Donc c'est général, je le rappelle, ne prenez que ce qui correspond à votre situation. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est parti, concentrez-vous bien sur la personne de vos pensées, sur la personne de votre cœur. On y va. Quelles sont les énergies sentimentales du moment? Quel est l'état d'esprit de la personne de vos pensées? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Alors, c'est bien déjà. Esprit positif, malgré une non-communication, là, malgré une personne qui ne donne pas de nouvelles, qui refuse de parler même. J'ai même ce sentiment de carrément refuser de vous répondre, de ne pas, d'être dans l'isolement. Il n'y a pas de dialogue entre vous, votre autre, l'être aimé, est replié sur lui ou sur elle. On est en période de réflexion, un état d'esprit un petit peu de réflexion, d'enfermement. Quelqu'un qui est mal dans sa peau aussi, qui regrette, on a des regrets là, très forts, une période sombre. Une période sombre pour l'être aimé, mais qui quand même, comment dire, même si la période est noire et difficile et compliquée, votre autre a une vision d'avenir quand même positive par rapport à votre relation. On a des souvenirs, on me dit qu'il y a des souvenirs de douceur, des souvenirs de plaisir, d'une période agréable. Votre autre est dans les regrets d'une période agréable avec vous. Une période de douceur, une période comment dire, d'amour intense, d'amour physique intense aussi, parce que là c'est vraiment les relations aussi physiques. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué votre autre. Vous allez peut-être vous reconnaître dans cette situation, mais votre autre est dans les regrets alors d'une période agréable passée avec vous, de plusieurs périodes, pas forcément d'une période, mais d'un moment, voilà, d'un moment passé avec vous, un moment de douceur, d'amour physique, d'amour charnel, etc. Donc votre autre est dans les regrets, il est également dans l'isolement, pas de dialogue avec vous, refuse tout dialogue même, j'ai vraiment cette notion. Besoin de faire le point, besoin de réfléchir, besoin de tranquillité, besoin de repos peut-être, besoin de faire un break. À mon avis, là, c'est dans cette guidance-là, ça va concerner ça va concerner des personnes dont l'être aimé a décidé de quitter, de couper la situation. C'est pas vous là pour cette guidance-là. C'est pas vous qui avez décidé de mettre un terme, c'est l'être aimé ou la personne de vos pensées qui a décidé de partir, de s'éloigner, de se retrancher, de réfléchir. Même si celui-ci est dans les regrets, on le voit bien, est dans les regrets d'un moment de passer avec vous, d'un temps passé avec vous, de plusieurs années, peut-être même passé avec vous, où régnait une certaine complicité physique, une certaine complicité sexuelle, une belle complicité, des sentiments, de la douceur, de la joie. Votre autre est dans le regret et malgré tout n'a pas fermé la porte à un avenir positif, n'a pas fermé la porte à un avenir radieux. C'est juste que pour le moment, cette personne a souhaité couper les ponts, a souhaité fermer tout dialogue, ne souhaite pas parler avec vous, ne souhaite pas communiquer avec vous parce qu'il ou elle a besoin de faire un break. Il ou elle a besoin de repos, de tranquillité et de faire le point. Peut-être que c'est une personne, on le verra tout au long de cette guidance, mais qui a du mal à s'engager. Et voilà, peut-être que vous lui avez demandé un engagement, une relation un peu plus sérieuse que ce qu'elle n'était. Peut-être que vous êtes en relation secrète et que votre autre n'assume pas. Voilà, on a plusieurs cas de figure là dans tous les cas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est la personne de vos pensées, la personne de votre cœur qui a coupé les ponts avec vous et qui préfère pour le moment ne pas communiquer sur ses sentiments, sur votre relation, sur l'avenir de votre relation. Même si dans un coin de sa tête, il y a quand même un espoir de pouvoir avancer avec vous, voyez.
on a cette relation qui a pris fin. On a votre relation là qui a pris fin. On nous parle de rupture, on nous parle de bouleversement, de rupture inattendue. Je pense que ça va concerner, et vous allez certainement vous reconnaître dans ces propos, ça a concerné une relation qui s'est arrêtée pratiquement du jour au lendemain, voilà, même d'une minute à l'autre. Hein. C'est votre autre a claqué la porte. J'ai vraiment cette notion, vous voyez, comme un coup une éclair, un coup de foudre là, quelque chose qui s'est arrêté net. La relation s'est arrêtée net sur la demande de l'être aimé de votre autre. Hein. On nous parle de remise en question, donc votre autre a vraiment besoin, et dans cet état d'esprit de remise en question, de bouleversement, hein, c'est ce qu'on a vu, cette rupture inattendue va lui permettre de réfléchir, va lui permettre justement de faire le point sur ses souhaits, sur ses désirs, etc. Hein. Donc on a, alors ça ne veut pas dire justement que cette séparation, elle n'est pas définitive, hein. En général, cette carte, c'est une séparation pour mieux... C'est une destruction, on va dire, de la relation pour mieux reconstruire, pour reconstruire différemment. Et pour se reconstruire aussi. Hein. On a eu un clash entre vous, mais cette séparation est temporaire. Encore une fois, on nous parle de break, là, hein, de moments... d'éloignement pour pouvoir faire le point, pour réfléchir, pour analyser un petit peu tout ça. On parle quand même que votre autre, justement, on avait tout à l'heure la carte bleue, mais c'est un petit peu la même chose, on nous parle de rupture, mais en même temps, d'une envie d'évoluer, d'une envie, on a votre autre là qui est dans le regret, qui repense à votre relation, au moment passé ensemble, au moment délicieux, hein, passé ensemble, et là on a aussi votre autre qui s'interroge sur ses sentiments, hein, à votre égard. On a carrément une interrogation par rapport aux sentiments. Hein. Votre autre s'aperçoit, je vous dis qu'il il ou elle a des remords parce que finalement, il ou elle se dit qu'avec vous, il est comblé. Il ou elle est comblé. Voilà. Il ou elle a tout ce qu'il faut avec vous. Donc c'est compliqué parce qu'en même temps, il a envie de réfléchir, peut-être a-t-il ou a-t-elle un choix à faire pour être avec vous si vous êtes en relation secrète. Voilà, c'est compliqué, il y a une décision peut-être à prendre, il y a un choix à faire, il y a une prise de recul nécessaire, mais votre autre, hein, malgré tout, a une vision quand même assez positive de votre avenir, de l'avenir de cette relation qu'il ou elle entretenait avec vous. Et là, on a une prise de conscience des sentiments. On a votre autre qui, voilà, qui se remémore un petit peu votre histoire. Peut-être que celui-ci ou celle-ci regarde des photos. J'ai ce message qui me vient. Donc, il ou elle regarde vos photos que vous avez fait ensemble, ou alors des photos de vous. Et en fait, vous êtes encore dans sa tête et dans son cœur. Hein. Vous êtes toujours dans sa tête et dans son cœur. Même si c'est lui ou c'est elle qui a pris la décision de finir, de couper la relation, de faire un break, de s'éloigner. On me parle de prise de conscience, de sentiments et de remords et de regrets par rapport à cette relation malgré tout enrichissante qu'il ou elle avait avec vous. Enrichissante, et puis oui, cette personne avait tout auprès de vous. En fait, c'est comme si peut-être qu'il ou elle vous a dit avant de partir, c'est pas toi, c'est moi, enfin voilà, c'est pas toi qui va pas, c'est moi qui ne vais pas. Vous voyez, c'est un peu cette image là que j'ai, cette phrase qui me vient. Donc comme si votre autre s'empêchait d'être heureux, ou alors bon, peut-être qu'il ou elle a des obstacles dans sa vie qui fait qu'il ou elle ne peut pas être avec vous à 100%. Mais en tout cas, enfin voilà, cette personne sait qu'avec vous, il ou elle est comblé. Hein.
Il ou elle a tout pour être heureux avec vous et il ou elle le sait, votre autre le sait, cette personne le sait, en a pris conscience et prend conscience. Bon, alors vous allez avoir des nouvelles. Hein. Si vous êtes en non-communication comme on a vu au début, ça ne va pas durer. Hein. Les nouvelles arrivent. Hein. Votre autre va de nouveau reprendre la communication avec vous. Ben oui, c'est normal, puisque vous êtes dans ses pensées. Enfin, on parle même de hanter sa tête, quoi. Vous êtes dans sa tête H24. Hein. Donc là, ça va être trop compliqué de rester longtemps éloigné de vous. Hein. Donc il ou elle va revenir au contact, va revenir aux échanges. Vous allez recevoir un message de sa part ou bien un appel téléphonique, mais ouais. Et puis cet appel vraiment va être positif. Hein. C'est pas un appel pour vous disputer. Non, non, c'est un appel pour repartir sur des bonnes bases, et aussi, on me dit que c'est un appel pour vous dire je ne peux pas être sans toi. Et j'ai compris, voilà, j'ai cette notion de compréhension de la part de votre autre. Encore une fois, ce break, cette séparation temporaire, je pense, est nécessaire et bénéfique pour votre autre. Donc, laissons le temps au temps et en général, tout s'arrange avec le temps. Donc là, c'est une reprise de communication, reprise de contact de votre autre vers vous. Hein. C'est cette personne qui revient vers vous, c'est pas vous qui devez lui envoyer un message. C'est cette personne qui revient vers vous. Et qui va vous dire que, eh bien oui, j'ai envie d'une belle vie sentimentale avec toi, j'ai envie de reprendre notre relation, j'ai compris que c'était toi, la femme ou l'homme de ma vie, donc voilà, une reprise de communication, mais pour avancer, pour évoluer. Votre autre revient à la communication, hein, même... voilà, même si vous en doutez, même si vous avez des doutes, hein, on me parle vraiment d'avoir des gros doutes par rapport à cette histoire, parce que certainement que, voilà, il ou elle a claqué la porte en vous disant que, ben non, c'était pas possible, etc., ou de l'oublier, etc. Enfin, voilà, les phrases qu'on peut dire comme ça quand on n'est pas bien, quand on va pas bien. Donc, vous avez, vous, des gros doutes par rapport au retour de cette personne, au retour de l'être aimé, et puis que la relation puisse avancer. Hein. L'univers sait que vous doutez beaucoup, hein, que vous êtes vraiment dans les doutes, et vous doutez même peut-être de le reprendre par peur que ça recommence. Mais voilà, on voit cette personne quand même qui revient vers vous, avec l'envie de refaire, voilà, on a vraiment quelqu'un qui a compris, hein, et quelqu'un en même temps qui a trouvé des solutions, qui a envie, qui vraiment a envie. Vous voyez, c'est vraiment très positif, on n'a que des cartes positives, hein. On a quelqu'un qui a trouvé des solutions, qui a compris, ou qui va comprendre, hein, avec le recul nécessaire, avec ce break, cette petite distance, cet éloignement entre vous. On a quelqu'un qui a réfléchi aussi, hein, qui a réfléchi et qui souhaite un engagement, avec vous, qui souhaite trouver le bonheur auprès de vous, trouver cette joie, vous voyez, cette douceur, cette relation intense, cette relation complice avec vous. On parle vraiment d'une relation complice. Alors, il y a beaucoup l'aspect charnel là, qui ressort, l'amour physique entre vous, c'est quelque chose de très fort, c'est vraiment quelque chose qui ressort, donc vous allez peut-être vous reconnaître dans cette guidance générale. En tout cas, votre autre a l'envie, a compris, a trouvé des solutions, a réfléchi, et c'est auprès de vous qu'il ou elle veut trouver la sérénité, la douceur, la joie de vivre, et être heureux en fait, hein, ou être heureuse. On a l'envie d'être bien, de réaliser des projets, et les projets de votre autre, c'est un engagement avec vous, justement, pour retrouver cette harmonie, ce bonheur que vous lui donnez, cette douceur, peut-être cette joie que vous lui donnez, cet échange, cette relation si fusionnelle entre vous, si intense, si brûlante, vous voyez. Votre autre
a compris et va faire ou va comprendre et va faire son choix de revenir à la communication, de vous recontacter pour vous communiquer un petit peu ses souhaits et ses réflexions surtout, hein, ses réflexions. On nous parle de bonheur, on nous parle de relations prometteuses. Votre autre sait qu'avec vous, c'est un avenir prometteur, un avenir serein. Hein. Donc, on me parle aussi quand même avec cette carte de coup de pouce du destin. Donc, vous voyez, cet éloignement, ce break, vraiment va faire réagir votre autre. L'univers va le confronter un petit peu à ses manques et à sa prise de décision de vouloir terminer peut-être cette relation. Va le faire réfléchir, hein, puisqu'on a vraiment la réflexion et va le faire aller sur le chemin de l'engagement et de l'amour auprès de vous. Hein. On a vraiment, comment dire, que du bon là qui arrive. Hein. On n'a que du bon. Votre autre va vraiment être dans l'analyse et les bons choix, va faire les bons choix, oui. On nous demande encore un tout petit peu de patience. On vous dit que la patience, vous allez être récompensé de vos efforts, c'est-à-dire de ne pas être en demande, hein, de lâcher prise aussi avec cette carte. On nous dit que votre autre a besoin de réflexion, d'un temps de réflexion. Donc soyez patiente et permettez justement à votre autre de prendre ce temps pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir réfléchir et en même temps pour savoir écouter son cœur aussi. Hein. Donc votre autre a besoin, avant toute action, a besoin de réfléchir et de faire le point sur sa vie. Hein. Ouais, il y a encore voilà, besoin de ce temps pour vous déclarer ses sentiments, besoin de ce temps pour prendre en compte les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. C'est vraiment une période riche. Là, j'ai vraiment que des cartes positives, c'est super. Donc voilà, votre autre a vraiment besoin de ce temps et va mettre à profit ce temps d'éloignement, de séparation entre vous pour se rendre compte justement des sentiments qu'il ou elle a pour vous, hein, pour se rendre compte qu'avec vous, il ou elle est comblé, qu'il ou elle adore votre douceur, votre générosité, adore votre relation. En fait, tout lui manque, vous voyez, j'ai cette notion que vraiment tout lui manque et qu'il ou elle est en train de ressasser un petit peu votre histoire, l'histoire passée, regarde vos photos, les photos que vous avez faites ensemble peut-être, et tout ça va permettre la réussite. Hein. Tout ça va permettre la réussite. Donc, on a vraiment un temps de réflexion pour votre autre qui est nécessaire. Et on me dit que vous allez être récompensé. Il y a comme une récompense. L'univers va vous récompenser de votre patience, en fait, de la patience que vous pouvez, dont vous pouvez faire preuve en attendant cette personne qui est chère à votre cœur. On nous parle des contacts. Hein, le retour va vraiment se faire de façon fluide. Les contacts vont être facilités. Hein, on a vraiment une bonne compréhension des choses de la part de votre autre et votre autre va savoir trouver les mots aussi pour revenir à vous. Hein. Donc oui, on a le succès, on a le triomphe, hein, on a votre autre qui va mettre à profit ce temps de séparation, ce temps de break entre vous pour revenir vous exprimer ses sentiments et certainement vous dire que vous lui manquez beaucoup. Voilà pour cette guidance générale. Écoutez, j'espère qu'elle vous parlera de tout cœur et je vous dis à bientôt. Très belle journée à vous.